Dans cette phase pratique, nous allons travailler avec deux exercices. Le premier, c'est la création d'une procédure stockée qui retourne le nombre de commandes. Et le deuxième exercice, c'est la création d'une procédure stockée qui retourne le nombre d'articles d'une commande dont le numéro est donné en paramètre. Pour cela, nous avons déjà créé notre base de données gestion article. Ouvrons-la avec cette commande use gest article. Car par défaut, lorsque nous lançons SQL Server, la base de données active est master. Pour pouvoir utiliser notre base de données, nous utilisons cette commande use gest article. Bien, dans cette base de données, nous avons trois tables, à savoir article, ligne de commande et commande. Nous allons les sélectionner à tour de rôle. Informatique. OK. Ensuite, nous exécutons cette requête. Nous avons nos tables avec des enregistrements. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? Que deux étapes demeurent primordiales dans les procédures stockées, à savoir la création de la procédure stockée et son appel. Nous commençons donc évidemment par la création de la procédure stockée. Pour rappel, pour faire des commentaires sur SQL Server, nous faisons deux fois le tiret du 6. Donc, nous avons la création de la procédure stockée 1. Donc, il s'agit de faire quoi? De créer une procédure stockée qui retourne le nombre de commandes. Pour cela, nous avons dit que pour créer une procédure stockée, nous faisons create pros ou procédure. Nous allons opter pour procédure. Le nom de notre procédure stockée, nous allons dire nombre de commandes. Nombre commande. Les paramètres. Étant donné que notre procédure doit nous retourner le nombre de commandes, nous allons déclarer un paramètre arrobase num, son type qui est un entier parce qu'il doit nous fournir une valeur sous forme d'entière, donc int, et le mot-clé output parce qu'en sortie de notre procédure, nous attendons à une valeur. Car cette procédure doit nous retourner le nombre de commandes. Donc, nous avons notre mot-clé as et bien avons notre requête de sélection. Quelle requête nous allons employer ici? Nous allons faire un select. Nous allons compter le nombre de commandes de notre table commande num.com from notre table commande. Donc ici, nous récupérons le nombre de commandes de notre table commande. Lorsque nous allons récupérer cette valeur, nous l'affectons à une variable qui est arrobase num ici, car c'est elle qui doit nous retourner la valeur qui correspond au nombre de commandes que nous avons pu sélectionner dans notre table commande. Pour cela, pour affecter une variable, nous faisons un set, le nom de notre variable arrobase qui est num ici, donc qui est égal. Nous sommes habitués à ce genre d'erreur. Pour la résoudre, nous mettons tout simplement les parenthèses. Donc, à ce niveau, notre procédure a été créée. Nous l'exécutons. L'exécution est passée. La deuxième phase, c'est l'appel de la procédure. Appel de la procédure. Nous avons dit que pour faire appel à une procédure, nous avons deux syntaxes.
soit nous faisons exec ou exécute le nom de la procédure et la valeur du paramètre, ou exec exécute le nom de la procédure, le paramètre et sa valeur. Là, nous avons une procédure avec un paramètre de sortie. Donc, moi j'ai opté pour l'usage de exécute le nom de ma procédure qui est nom commande et elle attend un paramètre de sortie. Pour avoir ce paramètre de sortie, je vais déclarer une variable ici. Déclare arrobase i qui est de type int et cette variable, je vais la donner à ma procédure étant donné qu'elle attend un paramètre arrobase i tout en spécifiant que c'est un paramètre de sortie. Donc output. Lorsque je finis à ce niveau, lorsque j'ai fini, qu'est-ce que je fais? Je dois afficher les informations à l'utilisateur de la procédure stockée. Pour faire un affichage sur SQL Server, qu'est-ce que nous faisons? Nous utilisons print. Donc nous allons faire un print et dire le nombre de commandes est 2 points. Ici, notre procédure nous retourne une valeur entière en sortie. Or, la print affiche une chaîne de caractères. Donc, il est bien évident que nous devons convertir cette valeur qui nous a été retournée en chaîne de caractères. Pour cela, nous utilisons la fonction convert de SQL Server. Nous allons faire un convert. Le type qu'on veut, donc c'est un varchar, et le paramètre qui entre en jeu, qui est ici, arrobase i. Pour faire disparaître cette erreur, nous devons faire une concaténation avec le signe plus. Lorsque tout est fini, nous exécutons notre procédure stockée en commençant de la déclaration jusqu'à la fin du print. Donc, exécutons. La réponse est bien. Le nombre de commandes est 3. Si nous vérifions dans la table commande avec un select to from command, nous avons évidemment 3 enregistrements. La deuxième phase de notre TP est la création d'une procédure stockée qui retourne le nombre d'articles d'une commande dont le numéro est donné en paramètre. Pour cela, nous allons faire la même procédure que la précédente procédure, à savoir la déclaration de la procédure. Déclaration de la procédure. La déclaration de notre procédure. Mais je vais faire un rappel. Tout en sélectionnant toutes les tables pour que vous compreniez bien ce que je vais faire par la suite. Informatique. Je vais faire un select. Form commande. Je vais faire un select. Form ligne de commande. J'exécute. Ici, l'exercice dit de créer une procédure stockée qui retourne au nombre d'articles dont le numéro est donné en paramètre. Je répète, l'exercice consiste à retourner le nombre d'articles d'une commande dont le numéro est donné en paramètre. Donc, parmi le choix de toutes ces tables, nous optons pour la table ligne commande. Je m'explique. Cela veut dire que lorsque nous allons donner un numéro de commande, il doit aller dans la table ligne de commande et compter le nombre d'articles qui s'y trouvent dans cette table ligne commande.
Donc, disons, lorsque je rentre un numéro de commande 1 par exemple, il doit aller compter le nombre de 1 du champ num article de la table ligne commande. C'est ce que nous allons faire ici. Du coup, je déclare ma procédure par create procédure. Le nom de ma procédure qui est norme d'article. Cette procédure, elle a en paramètre d'entrée un numéro de commande et en retour, elle nous fournit le nombre d'articles correspondant à ce numéro de commande. Donc, je dois avoir deux paramètres. Donc, je vais arrobase num commande qui est la valeur fournie pour qu'on nous retourne le nombre d'articles correspondant à ce numéro de commande qui est de type int. Le deuxième, c'est un autre que je vais déclarer, une autre variable. Même, je vais prendre sortie qui est de type int. Et il doit avoir pour mot-clé output. Car si je fournis un numéro de commande, en sortie doit me donner le nombre d'articles correspondant à ce numéro de commande que j'ai rentré. Donc, as et une autre requête qui est celle-ci. Je vais sélectionner select compte. Select compte num article num at from ligne commande where num commande est égal arrobase le paramètre donné en entrée num com. Ici, la valeur que nous avons récupérée, nous devons l'attribuer à sortie est égal en faisant set arrobase sortie. Pour faire disparaître l'erreur, nous mettons des parenthèses comme nous savons déjà le faire. Nous fermons. Ici, nous avons créé notre procédure. Et deuxième étape consiste à l'appeler. Appel de la procédure. Procédure. Pour appeler la procédure, je vais faire deux manières. Soit je fais exec, execute, le nom de la procédure et la valeur, ou exec, execute, le nom de la procédure, le nom du paramètre et la valeur. Donc on va faire execute, le nom de notre procédure qui est norm at. Et cette procédure prend deux paramètres, c'est-à-dire je dois donner un paramètre d'entrée pour qu'en retour il me fournisse la valeur correspondant au nombre d'articles. Donc je vais donner une valeur qui est 1 comme premier paramètre. Et le deuxième paramètre, je vais venir déclarer une variable, déclare arrobase i que de type int. C'est cette variable qui va nous fournir la valeur correspondant au nombre d'articles. Donc nous allons faire un int. Nous devons déclarer avec le mot-clé output car c'est une variable qui nous fournit une valeur à sortir. Donc output. Et pour l'affichage, nous faisons affichage. Nous allons faire un print le nombre des articles, numéro du numéro, puisque nous avons pris un paramètre qui a une valeur de 1 ici. Le nombre des articles du numéro 1 doit nous fournir le nombre d'articles correspondant au numéro de commande 1 et nous avons dit, nous faisons un convert étant donné que la valeur qui va nous être retournée par arrobase i est un entier, nous devons la convertir en chaîne de caractères parce que print n'accepte que des chaînes de caractères. Donc un convert avec notre fonction convert de SQL Server, le type dans lequel nous souhaitons la convertir est notre variable. Donc arrobase i ici là. Et nous devons concaténer tout cela pour que ça fonctionne.
Donc, j'exécute le tout. Donc, le nombre des articles du numéro 1 est bel et bien 3. Donc, si je fais un select from ligne de commande, nous voyons que pour le nombre des articles correspondant au numéro de commande 1, nous avons 1, 2 et 3 articles. Nous arrivons donc au terme de cette séance pratique. Merci de l'avoir suivi avec toute intention et nous nous retrouvons prochainement pour la suite des vidéos qui nous attendent.